Shalom Aleichem, pour aborder la suite de cette introduction en guise de mise au point, pour bien comprendre dans quel esprit et avec quel instrument le Rav Eliyahu Zini, Zachel Letov, a décidé d'embrasser la totalité de cette œuvre essentielle du Rav Edi Ben Amozeg, dont il a déjà édité d'abord en hébreu puis en français de nombreux volumes. Et ce que nous avons commencé, c'est le début des œuvres complètes par le tome 1, Morale juive et Morale chrétienne. Nous prenons donc la suite de notre introduction. L'œuvre du Rav croisait le fer avec toutes les conceptions de l'époque, non seulement avec le problème du particularisme, qui de fait n'était qu'annexe dans son monde spirituel, mais essentiellement avec toutes les idéologies et toutes les conceptions qui s'étaient permis de reléguer la pensée juive et sa culture au rang de plagiat international. Il faudra attendre Lévinas, près de 2 siècles plus tard, pour que la même critique se fasse entendre dans son célèbre ouvrage « Difficile liberté » à la page 284. L'ouvrage du Rav, Israël et l'humanité, qui attire tellement notre génération, publié de façon extrêmement infidèle par Aimé Pallière, peu importe ici les motifs précis, conscients ou inconscients, volontaires ou involontaires, seulement accessible aujourd'hui dans une version dont a été extirpé tout ce qui relevait précisément de l'essence même de la théologie hébraïque et de la plus profonde mystique juive, et évidemment fortement apprécié, justement parce qu'on en a extrait ce en quoi il exprimait le plus profondément la tradition hébraïque authentique. La formation chrétienne d'Aimé Pallière, ainsi que l'interruption du manuscrit suite au décès du Rav, ont permis ce glissement vers ce que le Rav appelle une sorte d'universalisme, hélas insuffisamment fidèle à la pensée de l'auteur. Il ne s'agit pas ici d'essayer d'infléchir la pensée de l'auteur, comme m'en accuse Charles Mopsic, sans même m'avoir entendu, sans même m'avoir lu sur le sujet, vraisemblablement sur la base d'une affirmation d'un petit chercheur qui a volontairement omis de lui préciser que mon affirmation dans ce sens découlait de la comparaison du texte d'Aimé Pallière avec le manuscrit du Rav que je détiens, affirme le Rav. Il est déplorable que des comportements anti-scientifiques de ce genre, frisant la diffamation, sans même prendre la précaution d'interroger la personne concernée, se fassent encore jour. Dans ce sens, il est encore tout aussi profondément déplorable de s'apercevoir que les lecteurs qui redécouvrent aujourd'hui le Rav Ben Amozeg ignorent royalement qu'Israël et l'humanité ne représentent en vérité que le 3e volet d'une trilogie. Les 2 premiers étant Introduction à la théologie et Attributs de Dieu, rédigés tous les 2 en italien, ouvrage ne traitant que de théologie hébraïque en termes de Kabbalah. Par conséquent, Israël et l'humanité n'est pas l'expression d'un universel laissant place à une certaine particularité, mais bien au contraire, c'est un universel véritablement porté par le particularisme. C'est ce particularisme lui-même qui constitue par excellence le noyau de la véritable dimension de l'universel, ce dernier étant appelé à être réalisé par les nations précisément par le truchement d'une aspiration universelle à l'idéal hébraïque, son but ultime. L'universel ne se réduit pas à un dénominateur commun aux nations, comme beaucoup l'ont réduit aujourd'hui, ni à un instant particulier de l'histoire, portant pour l'occasion ce titre et en constituant l'essence véritable, mais justement cette dimension de l'infini, aux côtés de laquelle toute vérité des nations n'est qu'approximation finie. Sartre ne le saisira que plus d'1 siècle plus tard, dans sa fameuse conversation avec Benny Lévy. L'originalité du Rav Ben Amozeg tient justement au fait que son œuvre n'en présente aucune,
exactement de la façon dont Lévinas concevait une grande civilisation, toujours dans Difficile liberté à la page 76. Lorsqu'il écrivait « Une grande civilisation ne s'inventorie pas, mais s'ouvre à une étude. Elle ne se définit pas à coup de quelques antithèses faciles et toujours fallacieuses. Car elle est universelle, c'est-à-dire précisément capable de tout ce que contiennent les autres civilisations, de tout ce qui est humainement valable. Elle est donc foncièrement non originale. Et l'œuvre du Rav décrit une grande civilisation. La civilisation au sens propre du terme. Elle exprime le message et la réponse traditionnaliste, au sens où le Rav entendait le mot traditionnaliste, à savoir celui qui ressort de tous les textes et témoignages de la loi écrite et de la loi orale, donc fidèle à la tradition hébraïque, à tous les problèmes humains, à toutes les idéologies, à toutes les philosophies, à toutes les théologies, comme l'exprimait clairement Aimé Palière, l'origine séfarade du Rav avec son côté oriental, où l'abord synthétique précède l'abord analytique, lui permettait d'adopter une telle perspective. Car il faut avoir un esprit oriental pour concevoir un universalisme allant de pair avec un particularisme. L'Occident ne conçoit l'universalisme qu'au travers d'un nivellement par le bas. La chrétienté, dans la réduction des mitzvot, ses obligations divines afin d'ouvrir le judaïsme à la masse humaine, en constitue la preuve flagrante. Elle n'a su convier les nations à son monde qu'en les déchargeant de la quasi-totalité des exigences hébraïques. L'hébraïsme procède exactement à l'envers. La promesse prophétique, cette fameuse promesse dans laquelle il est dit « Lechu vena'ale et haradonai, el bet Elohai Yaakov, yorenu midelacha v'nelecha malchota v'chule » eh bien, est l'expression de cet envers. Il est ce véritable universalisme dont parle Lévinas, cité ci-dessus, embrassant toutes les capacités humaines et même plus. Ce n'est pas à tort que Gershom Scholem, dans Rôle de Davara, à la page 210, a vu dans l'infime partie des ouvrages du Rav, dont il a eu connaissance, une entreprise dont on n'avait pas aperçu l'équivalent depuis fort longtemps. Effectivement, depuis Maïmonide, on avait vu une entreprise similaire. Tout comme ce dernier, notre Rav a été formé dans un monde juif séfarade, tout en restant ouvert à toute la culture occidentale, et non seulement à la culture occidentale, mais également à toutes les cultures. Aucune d'entre elles n'a échappé à son analyse, et de toutes, il a su exprimer et tirer cette étincelle de vérité qui lui conférait ou lui confère sa place dans l'histoire conformément aux plus profondes conceptions de la Kabbale. Dès lors, plus de place pour la terminologie et l'abord conséquent, tellement en vogue dans les facultés de sciences du judaïsme, qui ne savent s'exprimer qu'en termes d'influence subie, qui ne savent s'exprimer qu'en termes d'influence subie, comme si l'originalité ne pouvait pas provenir de la tradition d'Israël. Et dès lors, plus de place pour la terminologie et l'abord conséquent, tellement en vogue dans les facultés de sciences du judaïsme, qui ne savent s'exprimer qu'en termes d'influence subie. L'analyse du Rav amène à une toute autre conception du judaïsme. Conception suivant laquelle on se doit de parler d'essence, au pluriel, se rattachant chacune à sa façon à la source, à savoir le divin dans l'être et dans l'existence. Sa formation orientale l'aura amené à une trajectoire exactement inverse, aussi bien de celle de Hermann Cohen que de celle de Mendelssohn. L'esprit hébraïque n'est plus acceptable, comme chez ces deux penseurs, grâce à son adéquation et à l'appui qu'il aura trouvé dans le contexte philosophique ambiant de l'époque, mais bien au contraire. Les philosophies auront trouvé une certaine justification et raison d'être dans leurs adéquations approximatives à certains aspects du judaïsme. Le guide des égarés n'est pas autre chose pour ceux qui savent encore le lire.